Shalom peuple de Dieu, nous sommes très contents de nous retrouver encore avec vous en ce jour. Nous allons prier le Seigneur pour commencer avec notre message d'aujourd'hui. El Shaddai, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Merci pour ce jour que tu nous as encore accordé le souffle de vie, la grâce de t'appartenir et aussi la grâce de nous retrouver autour de ta parole. Merci de nous donner la vie par ta parole, de fortifier nos âmes, de nous encourager, de nous enseigner, de nous édifier et surtout d'être avec nous. Au nom puissant de Jésus, que seul ton règne soit au milieu de nous alors que nous serons en train de relâcher ta parole. Nous voulons entendre ta voix et retransmettre l'écho à ton peuple, de partout où ils sont dans le monde, qu'ils entendent clairement ta voix et que leur cœur soit soumis à toi. Merci de sanctifier ces instants par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, peuple de Dieu. Depuis la fois passée, nous étions en train de partager sur le sujet que nous avons appelé « Chrétien jusqu'à la mort ». Et ce soir, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette deuxième session de ces messages. Vous savez, la fois passée, nous avons introduit et aujourd'hui, ce soir, nous allons poser la problématique sans se voiler la face entre nous en termes de disons vrai. Nous allons essayer de dire quelques vérités par rapport à notre vie chrétienne sans se voiler la face ce soir. Frères, sœurs, j'ai le bonheur ce soir de vous annoncer que certains païens finiront chrétiens. J'ai le bonheur ce soir de vous annoncer que certaines païennes finiront chrétiennes. Certains débauchés finiront filles d'alliance. Certains bandits finiront fils d'alliance. Certains païens d'aujourd'hui finiront chrétiens demain. Certains incrédules d'aujourd'hui finiront croyants demain. Certains ivrognes d'aujourd'hui finiront consacrés demain. En fait, je suis en train de célébrer le Dieu qui sauve du péché. En vous disant ça, je suis en train de célébrer le Dieu qui sauve du péché. Au jour de sa chair sur terre, lui-même le souverain pasteur. Je parle de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'apôtre de notre salut, l'apôtre de notre vocation. Au jour de sa chair, il dit dans Jean chapitre 10, je prends expressément le verset 11 et le verset 16e. Il dit, je suis le bon berger. Lui, Jésus, c'est lui qui est le bon berger. Et il y a déjà des brebis qui entendent sa voix. Il dit, je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix. Je paraphrase pour une meilleure compréhension. Vous savez, il y a déjà des brebis qui entendent la voix du bon berger. Il y a déjà des brebis qui refusent d'entendre le mercenaire, qui refusent d'entendre le voleur, le diable, mais qui entendent déjà le bon berger. Il y a déjà des brebis qui entendent sa voix. Mais malgré les brebis qui sont déjà là en train d'entendre sa voix, dans le verset 16e de Jean chapitre 10, il dit quelque chose de très fort. Il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Alléluia. Il dit, j'ai encore, là c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Je suis en train de prier en commençant, en entrant dans ces messages, disant au Seigneur Jésus de sauver ces brebis. Je lui demande de sauver les âmes qui meurent dans le péché, de sauver encore de la mort et du péché, de sauver encore de l'enfer et du diable, de préserver de l'épée de l'ennemi, de préserver des assauts de l'ennemi. Il dit, tu as dit lui-même, Jésus, il a dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il a dit lui-même dans le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. C'est Jésus qui dit, il faut que je les amène. Elles entendront aussi ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Ce soir, j'annonce l'arrivée du troupeau du Seigneur. J'annonce l'accomplissement du troupeau du Seigneur. Des fils et des filles de Dieu qui sont encore dans le monde, mais qui vont entendre la voix du berger et qui vont revenir dans la bergerie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis dans l'obligation ce soir de vous rappeler la révélation d'Éphésiens 2.
verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 5e. Quelle révélation extraordinaire. Le Saint-Esprit nous apprend par la bouche de son saint serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Je parle à toi aussi. Tu étais du nombre de ces brebis qui n'étaient pas dans la bergerie. Je te parle aussi à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Tu étais du nombre de ces brebis qui n'étaient pas dans la bergerie. L'apôtre dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Quoique nous ne le disions pas. Mais aujourd'hui, nous allons dire la vérité. Comme on a dit, disons vrai. Nous tous aussi, autrefois, accomplissions la volonté de la chair. Oui, nous tous autrefois, accomplissions la volonté de la chair. Nous tous aussi, autrefois, accomplissions la volonté de nos pensées. S'il vous plaît, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, ayez les yeux avec moi dans ces textes. Je n'aimerais pas violer ces textes, c'est extraordinaire. C'est une sagesse extraordinaire par rapport à notre message. Je suis dans Ephésiens chapitre 2, du verset 3e jusqu'au verset 5e. Nous tous aussi, ayez les yeux sur les textes, s'il vous plaît. Je n'invente pas, je n'invente rien. La Bible dit quelque chose de très fort. La Bible dit, nous étions par nature. Ephésiens chapitre 2, verset 3 au verset 5e. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Prédicateur, tu étais par nature. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Apôtres, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pasteurs, prophètes, nous étions autrefois des enfants de colère comme les autres par nature. Missionnaires, nous étions autrefois des enfants de colère par nature. Mais la Bible continue en disant quelque chose d'exceptionnel. Oh, j'aime Dieu. Il est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu, c'est lui qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui nous aime d'un grand amour. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous êtes sauvés par grâce. Oh, je loue Dieu. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Prédicateurs, nous sommes sauvés par grâce. Missionnaires, nous sommes sauvés par grâce. Chanteurs, choristes, nous sommes sauvés par grâce. Nous disons la vérité ce soir, bien-aimé. Toi qui étais pire que les bandits de ton quartier, tu chantes aujourd'hui parce que tu es sauvé par grâce. Toi qui étais pire que l'incrédule de ta famille, tu es sauvé aujourd'hui par grâce. Toi qui étais pire que l'alcoolique, que malheureusement tu dédaignes, tu es sauvé également par grâce. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est ce que la Bible nous révèle. C'est Dieu qui est riche en miséricorde. Tu pries aujourd'hui, mais tu étais pire que la prostituée de la ville. Ouais, tu pries aujourd'hui, mais dis la vérité, disons vrai. Tu étais pire que la prostituée de la ville. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui t'a aimé d'un amour grand, d'un amour incommensurable. En fait, j'ai envie de dire comme l'homme de Dieu, le bishop T.D. Jakes, à Dieu seul soit la gloire. To God be the glory. Seulement à Dieu la gloire. Que personne ne prenne la gloire de sa sanctification. Que personne ne lève la gloire de sa purification. C'est Dieu qui nous a sauvés par grâce. Au travers de sa grande miséricorde. Au travers de son grand amour. À Dieu seul soit la gloire. Peuple de Dieu, je disais ce soir, nous posons la problématique de notre message en ces termes. Disons vrai. Nous voulons dire vrai ce soir. Je disais vrai que certains païens d'aujourd'hui seront chrétiens demain. Je disais vrai. Hélas, je dois aussi dire vrai que certains chrétiens d'aujourd'hui seront païens demain. Hélas. Certains sanctifiés d'aujourd'hui seront souillés demain. C'est triste, mais c'est la raison d'être de ces messages.
Certains purifiés d'aujourd'hui seront noyés demain. C'est triste de dire ça, mais c'est la raison d'être de notre message. C'est pourquoi le Seigneur nous a permis de venir dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous êtes, pour vous dire, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimé, de versets comme Matthieu chapitre 21, verset 43, ne peut pas te laisser insensible. De versets comme Matthieu 21, 43, où la Bible déclare, Jésus lui-même il dit, j'ai dit vrai, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Il dit, le royaume vous sera enlevé, mon frère, ma soeur. Quand tu lis ces textes, tu ne peux pas passer comme s'il n'y a rien. Le royaume sera enlevé à certaines personnes. Ils sont dans le royaume aujourd'hui, mais demain, ils ne seront plus dans le royaume. Hélas. Hélas. De textes comme Matthieu 21, verset 31. Jésus dit encore, j'ai dit vrai. Le publicain et le prostitué vous devanceront dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas lire un texte pareil et passer. Les publicains d'aujourd'hui, ils devanceront certaines personnes d'entre nous. Les prostituées d'aujourd'hui, ils devanceront certaines personnes d'entre nous. Et quand tu lis un tel verset, tu passes comme si de rien n'était. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur, ces versets ne peuvent pas nous laisser insensibles par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est la raison d'être de ces messages. Des versets comme Matthieu chapitre 19, verset 30. Ça, c'est le comble. Ça, c'est le summum. Ça c'est la balle du match. Ces versets disent tout. C'est la balle du match. La Bible déclare dans ce texte, Matthieu 19, verset 30, il est écrit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Aïe. Donc certaines personnes sont déjà, mais ils ne seront plus. Non, un tel verset ne peut pas te laisser insensible. Mais je crois que j'ai l'obligation ce soir. Je crois que j'ai l'instruction ce soir de répéter la bonne nouvelle de ces messages. En disant que Jésus ne t'a pas sauvé pour te voir te perdre après. Jésus ne t'a pas racheté pour te voir à nouveau acheté. Jésus ne t'a pas acquis par le sang pour te voir à nouveau vendu par le monde. Jésus ne t'a pas aimé pour te voir à nouveau séduit par le diable. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Disons vrai, bien-aimés, ce soir. En posant la problématique sur notre message, je vais vous dire quelques points. Certains ont fait, le premier point c'est celui-ci, certains ont fait naufrage parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Certains ont arrêté la marche chrétienne, la vie avec Dieu, avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont fait naufrage, parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 20e. 1 Timothée chapitre 1. Verset 18 au verset 20e. La Bible déclare, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mon enfant, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Verset 19, ça continue en disant, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques personnes avec qui nous avons commencé cette marche avec le Seigneur, ils ont perdu cette bonne conscience. Quelques personnes qui nous ont précédés même dans la foi, ils ont perdu cette bonne conscience. Quelques personnes qui nous ont même prêché, ils ont perdu cette bonne conscience. Quelques personnes qui ont gêné avant nous, ils ont perdu cette bonne conscience. La Bible continue, l'apôtre dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Hyménée a perdu la bonne conscience. Il a perdu la bonne conscience. Mes frères et sœurs,
Hyménée, c'était un prédicateur, ce n'était pas n'importe qui. Je vais vous mettre dans le contexte. Hyménée, le prédicateur, comment est-ce que je le sais? 2 Timothée chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 18. Ça explique, ça vous parle d'Hyménée un peu. Vous aurez l'aperçu de la personne qui était Hyménée. Hyménée, le prédicateur, a perdu sa bonne conscience, sa sainte conscience. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 au verset 18, révèle que le prédicateur Hyménée est entré dans les discours vains et profanes. Le prédicateur Hyménée a commencé à avancer dans l'impiété, c'est-à-dire dans la séparation avec Dieu. La Bible enfonce encore en disant que le prédicateur Hyménée, sa parole commençait à ronger comme la gangrène. La parole d'un prédicateur qui normalement doit donner la vie. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit que Dieu nous a envoyés pour prêcher la vie, pour relâcher la vie. À ce nouveau, j'ouvre une parenthèse en libérant la vie de Christ de partout où vous êtes. Dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos bureaux, dans vos boulots, là où la mort commençait à menacer, je prononce la vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Le prédicateur Hyménée, sa parole commençait à ronger comme la gangrène. Mes frères et sœurs, étant que médecin, nous avons appris que la gangrène, en fait, c'est une conjugaison, un problème entre l'oxygénation, c'est-à-dire un problème d'hypoxie, mais aussi une pullulation microbienne. Donc, c'est-à-dire, Hyménée a eu un double problème dans sa vie. Il y a eu des influences des démons, des influences microbiennes, des influences du monde, mais aussi un problème avec l'oxygène dans sa vie, un problème d'hypoxie spirituelle, c'est-à-dire un problème dans la communion avec le Seigneur, un problème dans la communion avec le Saint-Esprit. Ainsi, il a perdu la vie dans sa parole. Il a perdu la vie dans sa prédication. Et la Bible déclare que sa parole commençait à ronger comme du gangrène. Il a commencé à prêcher des hérésies, les prédicateurs Hyménée. Il a commencé à renverser la foi de plusieurs. C'est triste. C'est triste. C'est ce qui est arrivé à certains hommes de Dieu de notre temps, malheureusement. C'est ce qui est arrivé à certains enfants de Dieu de nos jours. Tu as prêché un message qui a scandalisé l'Église. Il y a des gens qui ont prêché des messages très hérétiques qui a scandalisé l'Église. Tu as dit des choses qui ont rongé l'Église, un peu comme Hyménée. Tu as fait des choses qui ont détruit l'œuvre de Dieu. Et en face de tout ça, ta conscience t'a dit que tu n'es plus digne de servir Dieu. Au regard de tout ça, ta conscience a commencé à te relâcher, à te ronger de plus en plus. Et toi-même, tu as commencé à te relâcher de plus en plus. Tu as tellement relâché. Relâché de plus en plus de lèvres. Relâché de plus en plus. Ta conscience t'a tellement terrorisé qu'aujourd'hui, pas seulement tu as abandonné l'œuvre, tu as abandonné aussi la foi. Tu as fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce qui est arrivé à Hyménée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous ne savez ce que ça veut dire. Entendre ta conscience, ta propre conscience te dire que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous ne savez ce que ça veut dire. Vous ne savez ce que ça veut dire. Entendre ta propre conscience te dire que les pécheurs ne verront point Dieu. Quand ta propre conscience te dit, toi qui enseignes les autres, tu commets le même bêtise, ça ronge, ça tue la bonne conscience. Quand ta propre conscience t'appelle conducteur des aveugles, tu sais ce que ça veut dire? Donc ça veut dire toutes les personnes qui te suivent, qui t'entendent prêcher, qui te suivent là, ils le font parce que tu es aveugle. Et avec toute cette connaissance, ça tue ta conscience, ça tue ta foi même en l'amour de Dieu. Ça tue la perspective authentique de ton appel. C'est exactement ce qui est arrivé aussi à un des personnages. À mon avis, ces personnages de la Bible, c'est l'homme le plus triste de la Bible. En fait, je suis en train de parler de Judas Iscariote. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire vendre Jésus. Tu sais ce que ça veut dire vendre Jésus?
Vendre Jésus, ça veut dire vendre celui qui ne t'a fait aucun mal. C'est ça, vendre Jésus, ça veut dire. Vendre Jésus, ça veut dire vendre celui qui te donne la vie gratuitement. C'est ça, vendre Jésus. Vendre Jésus, ça veut dire vendre celui qui t'aime sans condition. Vendre Jésus, ça veut dire vendre celui qui t'a confié sa bourse. Celui qui t'a confié ses moyens, la gestion de ses finances. Ça veut dire vendre celui qui t'a donné l'appel. Tu es apôtre, n'est-ce pas, Judas? Tu es apôtre, mais tu as vendu celui qui t'a donné l'appel. Tu as vendu celui qui t'a donné l'onction. Oh mon Dieu, tu as vendu celui qui t'a donné la grâce, celui qui t'a donné le respect des hommes et des anges. Tu as vendu celui qui t'a donné le respect des vieux et des enfants. Vendre Jésus, c'est ce que ça veut dire pour toi, apôtre Judas. N'oubliez jamais que l'apôtre Pierre, il dit dans le livre des Actes chapitre 1, que Judas aussi avait la même part que nous. Il avait la même part que nous. Mais il a vendu Jésus. Au regard de tout ça, avec cette connaissance, qu'est-ce qui arrive? Ça a tué sa conscience. Et Judas s'est suicidé. Il s'est tué. Oh mon frère. Oh ma chère. C'est arrivé tellement à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup de fils de Dieu, des hommes qui aimaient Jésus de vrai, à qui Jésus a beaucoup confié. Mais à un moment de la vie, ils ont vendu Jésus en refusant certaines obéissances à lui, en péchant cruellement contre lui. Et ça a tué leur conscience, qui sont sur le point de se tuer. Ils sont sur le point de se suicider. Mais écoute la bonne nouvelle ce soir. Écoute la parole ce soir. Aucune goutte de ton propre sang ne pourra justifier ton péché. Je dis aucune goutte de ton propre sang ne pourra pardonner ton péché. Ne te tue pas après le péché, c'est une grosse erreur, mon frère, ma soeur. Ne te tue pas après le péché, c'est une grosse erreur, cher apôtre. Ne te tue pas après le péché, c'est une grosse erreur, fils de Dieu, fille d'alliance, fils d'Abraham. Ne te tue pas après le péché. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Il veut te convaincre de te suicider après le péché. Non, il est menteur. Je disais qu'aucune goutte de ton propre sang ne pourra pardonner ton péché. Mais chaque goutte du sang de Jésus, alléluia, j'ai dit aucune goutte de ton propre sang ne pourra pardonner ton péché. Mais chaque goutte du sang de Jésus pardonne tout péché. Chaque goutte du sang de Jésus pardonne tout péché. Chaque goutte du sang de Jésus justifie tout péché, justifie du péché. Ta mort ne résolvera rien. Ta mort ne résout rien. Le diable est menteur en te trompant. Qu'il faut te tuer après ça. Ta mort ne résout rien. Mais la mort de Jésus a tout accompli. Je dis la mort de Jésus au contraire a tout accompli. Fais avec moi un saut à la croix. Fais avec moi un saut à Golgotha. Tu seras en train d'entendre le Fils de Dieu, alors qu'il donne sa vie en sacrifice pour toi, criant, tout est accompli, tout est arrangé, tout est parfait, tout est reconnecté avec le Père. Je suis en train de dire que ton propre sang te sépare éternellement avec Dieu. Mais le sang de Jésus te rattache encore à Dieu, te restaure dans sa communion. Ne te suicide pas. Ne tue pas ton corps, ne tue pas ton appel, ne tue pas ton alliance, ne tue pas ton corps. Mais crois au pardon de Dieu par le sang de Jésus. Je dis crois au pardon de Dieu par le sang de Jésus. Quel que soit ce que tu as fait, crois au pardon de Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le diable sait que si tu t'es suicidé, ta place en enfer serait garantie comme lui-même, comme la sienne. Il sait que si tu t'es suicidé, tu n'iras plus au ciel. Exactement, il t'aura eu. Tu seras avec lui et les autres en enfer.
C'est pourquoi il t'importune avec ta propre conscience. Il te lance des coups avec ta propre conscience. Ne cède pas à la bataille, mon frère. Ne cède pas à la bataille, ma soeur. Ne cède pas au coup du diable. Ne cède pas à l'incrédulité, à la culpabilité de ton âme. Ne cède pas. Continue de marcher. Ne te tue pas. Ne te suicide pas. Continue la marche. Continue la marche. Et dis avec moi que je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Quoique je péchais, je vivrai et je rencontrerai la miséricorde de mon Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai l'amour de mon Père. Alléluia. Le diable sait que Dieu pardonne. C'est pourquoi il t'empêche d'entendre la voix de Dieu qui pardonne. Il t'empêche de croire au Dieu qui pardonne. Il te permet de croire à la culpabilité de ton âme. Mais il ferme ton cœur à l'amour de Dieu qui pardonne. À la miséricorde de Dieu qui pardonne. Dieu pardonne encore. J'ai dit Dieu pardonne encore. Dieu sanctifie encore. Dieu purifie encore. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Permettez-moi de lire ce texte. L'adaba shadigas. L'opobo shadai. Lisez avec moi ce texte. Je vais arrêter dans quelques minutes. Je dois lire ce texte. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Prenons le verset 13 jusqu'au verset 14. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Merci. Hébreux chapitre 9, verset 13. La Bible déclare, ça c'est la bonne nouvelle. N'oublie jamais ces textes. Je te l'offre comme cadeau. Je te permets d'oublier mon visage. Je te permets d'oublier mon nom après ce message. Mais n'oublie jamais ces messages. N'oublie jamais ces textes. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. La Bible déclare, car si les sons de taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Si les sons de boucs et de taureaux sanctifier et purifier la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, j'aime ce texte parce que ce texte unit le Saint-Esprit et le sang, montre l'activité de l'esprit et du sang dans la sanctification. La Bible déclare combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le sang de Jésus-Christ purifie la conscience des œuvres mortes. Par l'Esprit éternel, le sang de Jésus-Christ purifie la conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit éternel et le sang de Jésus s'accordent maintenant pour laver ta conscience. Je dis le Saint-Esprit, l'Esprit éternel avec le sang de Jésus s'accordent maintenant pour laver ta conscience. Oh, alléluia. De là où tu es, reçois cette sanctification de ta conscience. Reçois cette pureté de ta conscience. Que ta conscience soit restaurée, soit sanctifiée. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. La sanctification de ta conscience. Alléluia. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Jesus' name. Jesus' name. Alléluia. J'ai fini ce service par cette image. S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Cette image, le Saint-Esprit a mis ça dans mon esprit toute la journée d'hier. Et même la nuit, c'est devenu de plus en plus clair. Et plus clair vraiment dans mon esprit. Cette image des textes, des Écritures. Vous savez, mon frère, vous savez, ma soeur, dans Jean chapitre 8, on amène devant Jésus une femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Elle se retrouve, elle, le pharisien et les scribes, tout le peuple, et Jésus le Seigneur. Et elle vient en flagrant délit d'adultère. Elle se retrouve qu'elle est la seule personne qui soit nue devant tout le monde. Tout le monde est vêtu sauf elle.
Tout le monde a ses habits sauf elle. Parce qu'elle, elle vient juste d'être prise en flagrant délit d'adultère. Et personne n'a plus de pudeur pour lui. On la jette devant tout le monde. Elle voyait les enfants voir sa nudité. Elle voyait comment est-ce que tout le monde pouvait se moquer de lui. Même certaines personnes qui le connaissaient, qui la connaissaient de nom ou bien de près, se moquaient de lui. Déjà c'est injuste qu'on amène seulement elle. C'est très injuste. Car à ce que je sache, personne ne commet d'adultère avec soi-même. Personne. Il y a toujours un second. Mais elle, on l'a amenée seulement seule. C'est injuste. Tout le monde sait son péché. Plus de vie intime ou privée. Et les pharisiens lui rappellent la loi de Moïse en disant, Moïse a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Te rappeler ton propre message. Te rappeler ta propre prédication. Te rappeler que toi, c'est toi la sœur qui va tout le jour à l'église, non? C'est toi la sœur qui porte la Bible, n'est-ce pas? C'est toi qui prie et qui gêne, frère. C'est toi qui cherche Dieu, n'est-ce pas? C'est toi le prédicateur, n'est-ce pas? On lui rappelle la prédication de Moïse. Le message de Moïse. Mes frères et sœurs, quelqu'un a rappelé à notre papa. Je parle de papa Jimmy Schwagart. Quelqu'un lui a dit, le prédicateur, après l'incident, la personne lui a dit, le prédicateur du péché est devenu l'homme du péché. Oh mon Dieu, c'est triste. Combien est-ce que les hommes peuvent te clouer? C'est triste. Heureusement que le Dieu d'amour était là. Alors que les hommes méchants étaient en train d'assassiner cette femme par des paroles. Prêt même à lancer la pierre sur elle. Heureusement que Jésus, le Dieu de miséricorde, était là. Alors que les hommes étaient en train de chercher à la tuer. Jésus pose une question-sentence. J'appelle question-sentence. C'est-à-dire, ça résout tout au même moment. Il pose la question, il dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oh, grâce! Grâce extraordinaire, car elle a été sauvée des hommes en ce jour-là. La Bible déclare que les hommes se sont retirés du plus petit jusqu'au plus vieux. Elle a été sauvée par grâce. Elle a été sauvée des hommes méchants, des pharisiens et des scribes. Elle a été sauvée de tout le peuple. Quelle grâce qu'elle a reçue. Mais il reste un problème. C'est là l'image que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est là ce que je vais vous partager ce soir en finissant ce message. Vous savez, mes bien-aimés, elle a été sauvée des hommes. Mais il y avait encore un problème. Elle est restée en face de Dieu. Elle est restée en face de Jésus. Elle est sauvée des hommes pécheurs. Les hommes pécheurs sont partis. Mais le Dieu saint est encore là avec elle. Est-ce que le Dieu saint ne me tuera pas? C'est la question qu'elle se pose. Les hommes pécheurs sont partis. Mais elle reste avec la parole de Dieu. Avec Jésus la parole. Qu'elle lit tout le jour. La parole qui l'interdit de faire l'adultère. Et elle reste avec elle. C'est exactement ce qui arrive. Après que les hommes t'ont condamné. Après que les hommes qui t'ont condamné soient partis. C'est ce qui nous arrive. Après que les hommes qui t'ont insulté soient partis. Après que les hommes t'aient compris. Après que les hommes finissent par dire, c'est aussi un homme. C'est aussi un homme, il a commis une erreur. Bon, ça doit passer. Les hommes finissent par partir. Mais nous restons maintenant nous-mêmes avec Jésus. Avec Dieu, c'est là que la conscience commence à nous tuer encore davantage, à nous parler encore davantage. C'est ce qui arrive quand tout le monde part et te laisse avec les dignes Jésus. Et je te pose la question, est-ce qu'il m'aimera toujours? Est-ce que Dieu m'aimera toujours? Tu pries en demandant pardon à Dieu, tu demandes à Dieu pardon même 100 fois. 100 fois. Là, je parle à une sœur. Tu demandes à Dieu pardon 100 fois avec la même abondance de larmes. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à croire en son pardon. Tu n'arrives pas à croire à son amour. Mon frère, ma sœur, je finis ce message en te disant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu croit encore en toi. Même quand toi-même tu ne crois plus en toi. Même quand tu penses qu'il te tuera comme tout le monde. Mais lui, il croit encore en toi. Il n'a pas fini avec toi. Son amour n'a pas tari. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Comme le dit les Saintes Écritures. Il croit encore en toi. Et il te dit ce soir, va. Et ne pêche plus. Je ne te garde pas seulement près de moi parce que je te fais confiance que même si tu partais, tu garderas le message de mon pardon. Tu garderas les souvenirs de ma confiance. Va et ne pêche plus. Je te dis à toi, relève-toi dans cette marche chrétienne. N'abandonne pas ta foi. Chrétien jusqu'à la mort. Va. Continue de marcher et ne pêche plus. Rappelez-vous que Dieu a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Lève-toi, mange et bois, va, car le chemin est long. Je vais arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui. On va continuer la fois prochaine avec le deuxième point dans notre problématique. En disant vrai, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne jusqu'à la fin? Nous allons continuer avec le second point. Mais crois-moi ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Crois-moi ce soir que le pardon de Dieu est encore sur toi. Que continue ta marche, ne te relâche pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse en Christ. Que la vie de Jésus impacte vos âmes. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen.